effectivement, il y a plein de mots qui rentrent dans la composition de la définition du réseau. Mais avec le SG, parce que c'est co-animé avec le SG, en principe, ça devait être une table longue, et puis lui, il était là et puis on devait parler ensemble. Mais bon, il est à côté. Donc, il va intervenir souvent pour pouvoir donner pour ajouter les choses. Donc, on doit aller assez vite à cause du temps. Donc, nous, dans notre définition du mot réseau, on a retenu trois grands mots. Bien sûr, la relation humaine. Avant tout, le réseau repose sur le lien entre les personnes. Ce n'est pas un outil, c'est une relation vivante. On a parlé de long terme. Parce que si tu intègres un réseau, si tu commences à bâtir ton réseau, ce n'est pas pour un an, ce n'est pas pour juste 3 mois, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de construire. Donc, ce réseau que tu es en train de bâtir, ce n'est vraiment pas pour le court terme, c'est vraiment pour le long terme. Et puis, la confiance et l'authenticité, on dit que la sincérité est le ciment qui maintient les liens. Sans confiance, pas de réseau durable. Parce qu'honnêtement, je ne peux pas être dans un réseau où je me méfie de toi. Ce n'est pas un réseau qui est durable. Donc, pour aller vite, je vais sauter certaines parties. Il y a les réseaux natifs et puis il y a les réseaux que nous-mêmes on construit. Quand on parle de réseau natif, c'est que tu n'as pas eu besoin forcément de le construire, c'est venu de soi. Tu penses à quoi comme ça? La famille. La famille, effectivement. Parce que tu étais obligé d'aller à l'école, donc tu as gardé des connexions avec tes amis du lycée et tout ça. Le cadre professionnel. Parce que c'est là-bas que tu perds le plus de temps. Non, pas tu perds. Tu dépenses le plus de temps. Ouais, tu passes plus de temps. Parce que tu vas à l'église chaque dimanche. Donc, il y a les réseaux qui n'ont pas forcément besoin d'une, d'un effort, mais à cause de ton style de vie, il y a des réseaux qui se tissent. Ta famille, tes cousins, etc., etc. Maintenant, il y a des réseaux qui sont construits. Et j'ai apprécié le terme réseau natif et réseau construit. Et on va beaucoup plus s'attarder à ce que sur la partie des réseaux qui se construisent. Parce que le mot est bien trouvé. C'est bien trouvé parce que tu n'as pas eu à fournir beaucoup d'efforts pour avoir des cousins et tomber dedans, pour avoir des frères, des sœurs, des tantes. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que c'est sans effort, c'est inné. Mais par contre, on parle d'un réseau qui se construit. Et quand on parle de construction, tu vas parler d'un plan, tu vas parler d'une organisation, tu vas parler d'effort. Et le mot construit vient vraiment nous aider à rentrer dans le vif du sujet. Construire. Tu dois construire ton propre réseau. Le RPC n'est pas mon seul réseau. Parce que dans mes objectifs de vie, en plus du RPCI, je suis encore dans d'autres réseaux. Mais le RPCI correspond à un besoin que j'ai besoin de combler et que je réussis à satisfaire dans ce réseau. Je suis aussi dans d'autres réseaux où je réussis à tirer ce qui est important pour moi dans mes ambitions. On dit comme point clé, la richesse d'un réseau vient de la diversité des sources. Ne vous limitez pas à un seul cercle. Ne vous limitez pas à un seul cercle. LG, bonne arrivée. D'accord. Okay. Et parce qu'il y aura un exercice pratique, donc on va essayer d'aller un peu vite dans tout ce qui est slide. Mais déjà, comprenez qu'un réseau, il y a le réseau natif et puis le réseau qui se construit. On va beaucoup s'attaquer à ce qu'on appelle la construction d'un réseau. Johnny, tu peux me lire les 4 piliers efficaces? Les 4 piliers efficaces sont disponibilité. Je lis la définition. Disponibilité. Accordez du temps à votre réseau. Utilisez les outils technologiques, WhatsApp, visioconférence pour marquer votre proximité. Même à distance, être présent régulièrement, c'est montrer
que la relation compte. Il y a le deuxième pilier qui est l'authenticité. Soyez sincère dans chaque interaction. Venez pour contribuer, pas uniquement pour prendre. L'authenticité se ressent et elle attire les bonnes personnes vers vous. Le troisième pilier, c'est le partage des valeurs. Les réseaux les plus forts partagent des valeurs communes. Probité, solidarité, respect. L'alignement sur l'objectif crée une dynamique collective puissante. Et enfin, le quatrième pilier, l'interaction. Les moments forts partagés ensemble créent des liens indéfectibles. Privilégier les rencontres physiques régulières et cultiver des expériences communes mémorables. Donc, j'aimerais peut-être entendre quelqu'un me dire ce qu'elle réussit à comprendre. Pourquoi est-ce que ces quatre-là? On dit que quand un manque, tout peut s'effondrer dans ta construction de ton réseau. J'aimerais entendre quelqu'un un peu commenter ce qu'elle peut comprendre, ce qu'elle a compris peut-être de ces quatre piliers. Parce qu'on dit que lorsque un manque, tout peut s'effondrer. En quoi la disponibilité peut te permettre de tirer profit du réseau dans lequel tu souhaites appartenir? En quoi l'authenticité? On a vu un peu ce qu'on voulait comprendre par authenticité, soyez sincère dans chaque interaction. En quoi l'authenticité peut permettre de tirer profit du réseau dans lequel tu te trouves? Partage des valeurs. En quoi le fait qu'on partage ensemble des valeurs nous permet de bâtir un réseau qui est efficace? Et enfin, l'interaction. Jack? Ah, non. Bon, moi, je vais sur l'authenticité. Je pense que, quand on parle d'authenticité, c'est d'être vrai, en fait. Donc, quand tu viens que tu n'es pas vrai, que tu n'es pas sincère, ça va se sentir, en fait. Quel exemple? Non, je n'ai pas d'exemple. Parce qu'effectivement, c'est la réponse. Si tu viens avec un masque, il peut avoir un problème. Mais quel genre de problème? Au fait, c'est dans l'intention, au fait. Voilà, tu peux venir à un événement, tu n'es pas là pour participer, mais tu es juste venu avec un intérêt. C'est-à-dire prendre ce que tu peux avoir pendant ce moment-là. Pourtant, euh, si tu es crédible, ça va te permettre d'être connecté aux personnes avec qui tu viens. Cette question pour ce point-là. Mais est-ce que c'est aussi, j'ai pas dit péché. Est-ce que c'est un péché de dire que moi je vais rentrer sur ce réseau-là parce que j'ai l'intention de prendre quelque chose? Est-ce que c'est un péché de penser comme ça? C'est un péché. Bon, on peut dire que ce n'est pas un péché si on fait une analyse superficielle. OK. Parce que quand on dit un réseau, on pourrait dire terre à terre, c'est du donnant-donnant. Voilà. Je reçois et aussi je donne. Parce que quelque part, oui, ça va ensemble. On pourrait même caricaturer dans une relation, peut-être monsieur et madame, sans le savoir, c'est un réseau. Parce que quelque part, monsieur donne. Il donne de son temps, il donne de ses ressources, et madame, en retour, elle est disponible. Donc, c'est un réseau. Alors, pour dire que dans un réseau, alors, donc ici, si on n'est pas disponible, on risque de rater
des événements qui sont vraiment importants dans le réseau. Parce que dans le réseau, comme je dis, c'est du donnant-donnant. Le réseau peut avoir besoin de vous pour une activité ou pour un service ou pour une compétence que vous seul pouvez mettre à disposition du réseau. Et si vous n'êtes pas disponible, ça crée une cassure. Et ça va se ressentir sur l'authenticité. Pourquoi j'ai dit ça va se ressentir sur l'authenticité? Puisque, comme l'a dit le frère, lorsqu'on adhère à un réseau, on a quelque chose à donner. Et quand on vient, on nourrit une intention qui n'est pas une intention de partage, mais plutôt c'est une intention d'intérêt personnel. Ça peut se ressentir. À la première activité, ça ne va pas se ressentir. Mais les activités suivantes, ça va se ressentir au fur et à mesure dans votre façon de participer. Donc, je reprécise encore. On va encore faire passer le micro. En tout cas, merci pour vos contributions. Ça permet de mieux comprendre. On dit les 4 piliers d'un réseau efficace. Ça veut dire qu'il peut y avoir des réseaux inefficaces, des réseaux qui te font perdre du temps. À quelles conditions le réseau dans lequel tu te mets devient efficace? C'est lorsque ces 4 piliers-là sont respectés. Donc, je reviens encore parce qu'il y a eu un commentaire sur la disponibilité, il y a eu un commentaire sur l'authenticité. En quoi ne pas te rendre disponible te fait manquer les opportunités que peut présenter le réseau dans lequel tu te positionnes. Et ça a été un de tes exemples. En quoi le manque d'authenticité peut te permettre d'intégrer un réseau et tu ne vas rien voir de ce réseau. Tu vas voir les autres peut-être profiter, tu vas entendre ah oui, j'ai pu faire ça, mais toi, tu seras toujours en dehors, j'ai envie de dire, de ces témoignages. Maintenant, j'aimerais entendre aussi peut-être un commentaire sur le partage de valeurs et puis l'interaction. Pourquoi le partage de valeurs peut rendre ce réseau inefficace du fait que tu l'intègres? Sur interaction et puis partage de valeurs. Ça peut rendre inefficace les actions de cette les valeurs cimentent un peu les relations que les humains ont. Plus on partage des valeurs et plus on se reconnaît au travers des autres. Et ça améliore la façon dont on interagit avec les autres. Donc ici, par exemple, on dit par exemple, pas de la solidarité. Donc dans un réseau où on sent qu'on est solidaire, quand quelqu'un a des difficultés, quand quelqu'un est malade, le réseau se mobilise pour aller le voir, ou le groupe se mobilise pour aller le rencontrer, ça fait que justement, ça développe un certain lien des personnes qui, au fur et à mesure, rencontrent, se bonifient et deviennent de plus en plus puissants. Et donc, il faudrait que ce réseau partage cette valeur. Exactement, il faudrait que le réseau partage ce sens, cette valeur de solidarité. On fasse la promotion pour que les membres du réseau soient sensibles ou attachés à la valeur de la solidarité. Par exemple, si quelqu'un, lui seul, il est solidaire, lui, quand quelqu'un est malade, il va. Donc, 30 membres sont malades, il a rendu visite aux 30 membres. Et quand lui, il est malade, il n'y a personne qui vient le voir, le réseau ne partage pas cette valeur, il est le seul. Finalement, il va arrêter de partager cette valeur, il va arrêter de le faire. D'accord. Est-ce que tu as un autre exemple peut-être sur l'interaction ou bien peut-être conseiller JR a un exemple sur l'interaction? En quoi ce mot-là, interaction, fait partie des piliers d'un réseau efficace? Maintenant, si tu as un exemple aussi, ce serait pas mal. Bon, moi, je pense que l'intégration nourrit le réseau. Hein. Voilà, plus on se voit, plus on apprend à se connaître, mieux c'est, et plus on évolue ensemble. Mais si il n'y a pas d'interaction au niveau, par exemple, des rencontres, s'il n'y a pas d'échange, par exemple, si on dit un réseau d'affaires, et puis il n'y a pas d'affaires entre nous, il n'y a pas d'interaction d'affaires entre nous, mais finalement, le réseau est là pour voilà. Donc, pour moi, l'interaction est là pour nourrir, en fait, le réseau. Donner la force, pour nourrir la force de vie du réseau. Donc, l'interaction est vraiment très, très importante. Donc, tu peux dire que parmi ces éléments-là, c'est l'un des éléments les plus essentiels parce que si on dit
bon, si on dit on partage des valeurs, c'est au travers de l'interaction qu'on a ensemble qu'on se voit que finalement, est-ce que ces valeurs, on les partage? Voilà. Donc, c'est que si tu viens dans un réseau et que tu n'interagis pas avec les personnes. Tu n'es pas dans le réseau. Ouais. Tu es absent du réseau. Tu es du réseau, mais tu n'es pas dans le réseau. Oh, c'est ça, on dit membre actif, membre. Est-ce qu'on est dans le réseau, on peut parler de membre actif? Soit tu es actif, mais tu n'es pas membre du réseau. Ouais. Voilà, ce qu'on parle d'interaction là, c'est que soit tu es actif ou tu n'es pas du réseau. Il n'y a pas membre actif, il n'y a pas. Non, c'est soit tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Si tu es dedans, franchement, il doit y avoir l'interaction avec les réseaux. Ça ne sera pas de connexion. Voilà. D'accord. La connexion n'est pas passive, elle doit être active aussi. J'aimerais bien qu'on prenne le temps sur ces piliers-là. Okay. J'aimerais par exemple qu'on me dise, est-ce que vous connaissez. J'aimerais avoir des exemples de réseaux que vous connaissez. On ne cite pas le RPCI. Des exemples de réseaux que vous connaissez. Vous pouvez donner le micro à. Ben, moi, je connais un groupe, j'appartiens à un autre groupe aussi, compendium des compétences des fils et filles du Sud Congo. Compendium. Des compétences. Ce sont les mots, hein? Compendium des compétences des filles et fils du Sud Congo. Sud Congo. Voilà. Ce sont des personnes qui appartiennent à une même région. D'accord. Voilà. Et compétences, c'est des intellectuels, des personnes soit qui travaillent, qui sont bien aussi dans leur domaine, ou bien qui sont dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et puis, filles et fils, ça veut dire que c'est masculin comme féminin. D'accord. De la région du Sud. Donc, déjà. Ils ont décidé de se mettre ensemble. Voilà. Sans rentrer sans connaître, on sent que on comprend que vous devez vous mettre ensemble pour le Sud Congo, peut-être pour le développement du Sud Congo, pour apporter une solution. Un impact. Donc, partager une valeur, des valeurs et tout ça. Exactement. D'accord, ok. D'accord, ok. Quel autre réseau? Je parler de la communauté. Une des valeurs, c'est l'évangile. Lumena partage ensemble les valeurs de l'évangélisation. Encore un autre réseau? Toastmaster, c'est un groupe qui partage leur passion pour la prise de parole un peu. Oui, effectivement, on les connaît. Mon préféré, le CACU. Le club de la culture universelle. CACU, le club des amis de la culture universelle. Culture universelle. Moi, je donnais deux réseaux auxquels j'appartiens. D'abord, il y a le réseau des alumni SK. Voilà, la valeur, c'est l'excellence. Voilà. Voilà. On est dans le réseau depuis l'école et tout au long de notre parcours, de notre carrière aussi. On prend l'excellence pour pouvoir challenger tout un chacun à évoluer dans ça. Aussi, le réseau, il y a également aussi le réseau de mon village auquel j'appartiens. Vous pouvez dire le nom, compendium de. Hein? On appelle ça simplement la mutuelle de Péquefin. La mutuelle de Péquefin. Péquefin, c'est le nom du village. Ah, c'est dans l'ethnie. Voilà, d'accord. Ok, donc en fait, le rôle, c'est justement le développement du village. Comment on fait pour avoir plus de routes, avoir plus d'accès à l'eau, à l'électricité. Voilà, ces éléments que nous développons au sein du réseau. Voilà. D'accord. Donc, pour nous donner un ou deux exemples de réseaux. Non. Auquel j'appartiens forcément. Ah bon, ok. Bon. De tous les côtés, hein, parce que j'ai échangé récemment avec mon bon. Non, en fait, la personne, il était franc-maçon. Donc, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Oui. Mais c'est une organisation aussi, hein. Voilà. Donc, voilà, c'est un exemple. Mais sauf que le réseau de la franc-maçonnerie, bon, ok, ça c'est une parenthèse. On a aussi le réseau DNET où on essaie de s'organiser, faire des projets, notamment de logement,
pour les employés, et aussi j'accompagne avec du crédit pour le personnel. Et puis, oui, non, je sais pas, mais voilà. Non, c'est pas grave. C'est un réseau. Maintenant, le réseau des Libanais. Maintenant, parmi ces réseaux-là, je suppose que peut-être vous avez peut-être fréquenté 2 fois, 3 fois un réseau. J'aimerais savoir si j'aimerais tester ces 4 piliers-là dans ces réseaux où vous êtes. Est-ce que votre disponibilité, si on la retire du réseau dans lequel vous êtes, réellement fragilise l'efficacité de ce réseau, en tout cas vis-à-vis de vous? J'aimerais qu'on éprouve ces 4 piliers-là dans les exemples de réseaux où vous êtes ailleurs. Est-ce que réellement, le fait qu'il n'y ait pas d'interaction dans le réseau dans lequel vous êtes vous amène à comprendre que, ah, voilà pourquoi je ne tire pratiquement rien de ce réseau. Ou bien le problème de disponibilité, ou bien parce que vous ne partagez pas forcément les mêmes valeurs que ce réseau. Comme par exemple, moi, je ne partage pas les mêmes valeurs que le réseau franc-maçon. Voilà, eux, ils ne reconnaissent pas Christ comme sauveur, donc on ne partage pas la même valeur. Donc, ça ne m'intéresse pas d'appartenir à ce réseau-là. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ma question. J'aimerais qu'on éprouve ces 4 piliers-là dans les réseaux, chaque réseau. Vas-y. D'accord. Donc, par rapport au CCFA dont je parlais, dans ce réseau, moi, je suis la trésorière générale. Hey. Donc, ma disponibilité permet de pouvoir collecter les fonds pour pouvoir exécuter les cahiers de charges, notamment au niveau de l'éducation pour les gens de la région, pour toutes les activités. Voilà. Maintenant, côté partage de valeurs, l'engagement, la volonté de réussir, voilà, la volonté d'aider les plus faibles, de tirer ceux qui sont même dans un petit village à pouvoir fréquenter dans les écoles d'excellence plus tard. Ces partages de valeurs ont permis de trouver des bourses d'études à l'étranger pour des gens qui étaient dans des villages qui ne connaissaient même pas la ville et tout et tout. Et pouvoir aussi soutenir les membres. Le compendium, je veux dire que ton appartenance au réseau, dans ce compendium, tu valides la disponibilité, voilà. Tu valides le les partages de valeurs. valeurs et les autres. Et l'autre, l'interaction dans les moments de bonheur comme dans les difficultés. Par exemple, je prends un exemple concret. Il y a une, par exemple, qui a perdu son père. Et les gens sont allés la soutenir. Et à la fin, ils ont fait un yako, mais vraiment, qu'elle a reçu l'enveloppe, elle a coulé des larmes parce que c'était quelque chose de consistant. Elle a reçu une bonne somme. Et l'interaction, la disponibilité ont fait que, au sein de ce groupe-là, il y a certaines personnes qui ont été approchées pour dire: ah, ben tiens, on voit que tu es beaucoup actif, tu es disponible. Il y a une place ici, tu n'as pas un enfant que tu voudrais mettre dans telle institution, il n'y a pas tel neveu que tu voudrais. Voilà, j'ai une place quelque part ici, je le fais pour toi gracieusement. Je pense que c'est l'interaction et puis la disponibilité qui ont permis cela. D'accord. Là, par exemple, je vais te demander si dans l'élan de solidarité que vous avez eu à l'endroit de cette personne-là, est-ce que tu penses que si cette personne n'était pas disponible pour le compendium, est-ce que vous allez vous souvenir d'elle pour pouvoir l'aider? Justement, cette personne est très disponible. D'accord. Enfin, on sent très engagé, on sent l'authenticité en fait. D'accord. Engagée à sa manière, même si elle ne peut pas tout faire. Mais vraiment, tu sens qu'elle a épousé la vision. Okay. Donc, ça fait que le jour où elle a eu un souci, chacun se sentait obligé de trouver un moyen de pouvoir être là. Donc, on peut prendre cet exemple-là alors, pour dire que cette personne a engagé interaction, valeur, tout ça, elle a pu tirer profit de ce réseau parce qu'elle a respecté ses piliers en fait. Justement. Sinon, honnêtement, sans calculer, dans le compendium, parce que vous êtes nombreux là, si c'était une personne qui venait juste
vous regardez pour On partir. n'allait même pas savoir c'était qui, en fait. Donc, cette personne n'allait pas tirer tous les avantages que peut offrir ce réseau-là. OK, merci. Est-ce qu'il y a un autre exemple, un dernier exemple? Est-ce que ces 4 valeurs-là, est-ce que vous avez peut-être un partage qui montre que lorsque ces 4 valeurs sont réunies, réellement, on peut tirer le maximum d'un réseau? Ou le contraire? Bon, moi, par exemple, je peux prendre mon exemple. Je suis bon, je ne sais pas si je peux dire si je suis, mais bon, de Salomon. C'est le réseau des hommes d'affaires de la communauté Mère Divin Amour. Moi, je peux dire que je ne tire pas le maximum du réseau Salomon à cause de un qui manque, la disponibilité. J'ai participé pendant un certain temps, mais franchement, c'était compliqué. Parce que j'ai dit, bon, même si je dois participer, il faudrait que je fasse une réorganisation de mes priorités. De mes priorités. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai gardé interaction. Bon, partage de valeur, OK. J'ai gardé quand même l'interaction avec les différents bergers. Mais je ne tire pas, je ne tire rien en griffe de ce réseau. Pourquoi? Parce que je ne donne rien. Je n'apporte rien à ce réseau. Je n'apporte même pas ma disponibilité. Donc, je ne me leurre pas. Je ne dis pas que non, Salomon sont des boss, mais il n'y a rien dedans. Je ne peux même pas dire ça. Pourquoi? Parce que je n'apporte rien, donc je ne m'attends à rien. Mais par contre, puisque j'envisage toujours rester dans le réseau Salomon, je garde ça. C'est que c'est un moment stratégique. Ah, je sais que Dao Gabala, son anniversaire c'est quand. Je sais que fin d'année, elle aime bien le chocolat noir. Je garde la relation. Mais je ne peux même pas prétendre tirer quelque chose sur ce réseau parce que je ne suis pas disponible là-bas. Ça viendra, ça, je ne suis pas pressé. En fait, j'ai mon plan, j'ai mon organisation personnelle. Donc, je pense que même cette slide même est peut-être la plus importante des autres, ou bien SG. Mais on va aller un peu en profondeur. Certainement qu'on va sauter certaines slides si ce sont des points que nous avons déjà abordés. On dit pourquoi construire un réseau? Ouais, ça, je pense que ça peut être un bon tour de table. On va aller vite. Lever tes titres. Pourquoi tu as besoin de construire ton réseau personnel? Pourquoi tu as besoin de construire ton réseau personnel? Donc, je veux juste une réponse là-bas. Pourquoi est-ce que tu as besoin de construire? Est-ce que c'est vraiment important? Parce que moi, sincèrement, je suis au travail, je rentre à la maison, franchement, ça m'occupe. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de construire un réseau? Déjà, je répondais que oui, c'est important de construire un réseau. Déjà, en regardant déjà les réseaux natifs, comme la famille, deuxième chose, c'est important parce que il y a le retour d'expérience par rapport à un business que toi, tu mets en place. L'expérience, c'est vrai. Eugène? Et puis, je veux. Oui. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que. On va à la maison, on va au travail. Pourquoi on a besoin de construire un réseau? Oui, on a besoin de construire un réseau pour développer nos champs relationnels. Par exemple, moi, je suis dans la prestation de services, dans le conseil, je veux dire. Donc, j'ai besoin de construire un réseau pour que je puisse avoir davantage de clients dans le cadre de mes prestations de services. Voilà. Pour moi, c'est important parce qu'il faudrait que j'ai un pilier. Quand il y a une faille, Je pense que les opportunités circulent en réseau. Donc, quand tu es en réseau, tu peux avoir facilement accès aux opportunités, aux informations qui pourront te donner d'aller plus rapidement dans ton business. Et c'est exactement ça. Et je vous assure que les vrais marchés, c'est pas ce qui passe sur Appel d'offres Fraternité Matin, les vrais postes. Ce n'est pas sur Fraternité Matin ou bien sur Abidjan.net, les vrais postes. Ils sont en train de manger,
Mais ça te dirait de, ah, mais je connais telle personne. Ah, mais oui, ah, mais oui. Les vrais postes, là, c'est là-bas. C'est pas sur l'autre type de travail, là. Euh, un site web pas LinkedIn, pas LinkedIn. C'est un ancien de, Atout existe encore. Atout. La vieille école. C'est vieux. Atout, moi, je vois plus. Donc, effectivement, moi, c'est le réseau CGC qui m'a beaucoup apporté pour me permettre aujourd'hui d'avoir ma propre entreprise. Si je me contentais de travailler à Sako et puis rentrer à la maison, jamais pouvoir créer mon entreprise. J'allais pouvoir créer, mais le nombre d'erreurs que j'allais faire, ah non, ah non. Mais vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Donc, le pourquoi, effectivement, information privilégiée, catalyseur de carrière pour ceux qui bâtissent une carrière professionnelle, accès au conseil. Ça, c'est un point qui a été pris. Et puis, assurance pour l'avenir parce que je suis en train de bâtir un réseau. Maintenant, ouais, je pense qu'on a quand même abordé ce point, donc on va aller quand même assez vite. On a parlé un peu des défis d'un bon réseautage. Le défi numéro 1, c'est le manque de temps. La disponibilité est le premier ennemi pour tirer profit d'un bon réseau. Tu n'es pas là, on ne te connaîtra pas. Voilà. En fait, même quand on dit que dans un réseau, il y a réseau, là. Quand on fait les paires, des fois, bon, les paires, ce sont les projets à impact rapide, PAIR. Donc, au sein du FPCI, il y a des entrepreneurs qui viennent dire, ah, ils ont reçu un bon de X millions, voilà, ils veulent souscrire à un prêt rapide au FPCI en 24 heures, 48 heures pour pouvoir satisfaire. Et ensuite, il y a on dit quoi, ROI, c'est ça, non? Hein? Voilà. Donc, quand on lance généralement en quelques heures, on ferme le père. On dit, ah, on a besoin de X millions, voici le pourcentage, voilà, c'est très urgent. Pop, 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 ça va rapidement. Il y a d'autres qui se connaissent chaque 3 jours sur WhatsApp. Il dit, hey, j'ai vu le père, j'ai besoin. On dit, mon frère, c'est bouclé depuis. Il dit, mais quand ça, il faut me dire. J'ai dit, mais on ne peut pas te dire. Parce que toi, tu n'es pas là-dedans. Donc, généralement, quand c'est très urgent, là, on n'a même pas le temps de faire passer. On appelle ceux qui ont l'habitude de souscrire. Parce que souvent, c'est très urgent. Le gars veut ça le soir. Donc, quand c'est comme ça, on appelle ceux qui ont l'habitude. Donc, ceux qui se rendent disponibles, ceux qui réagissent vite, c'est généralement qui sont privilégiés. Donc, même dans le réseau, il y a encore un réseau des habitudes. Donc, le premier ennemi d'un réseau, que ce soit au RPC, que ce soit à la GCI, que ce soit au Rotary, ton premier ennemi, c'est ta disponibilité. Si tu veux tirer profit de là-bas, ne pas savoir par où commencer, effectivement, s'il n'y a pas un mentoring pour t'accompagner, quand tu arrives dans un réseau, tu es généralement rapidement perdu. Pensez qu'on n'a pas besoin, pensez qu'on n'en a pas besoin. Tous ceux qui font travail, maison, maison, travail, ils sont dans un confort, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ne savent pas que pour un certain niveau, si tu ne bénéficies pas d'une communauté, ça sera très difficile. Et puis la conservation d'un réseau. Appartenir à un réseau, c'est déjà un premier pas. Maintenant, entretenir le réseau, c'est un deuxième challenge. On va aller vite. Prérequis pour bâtir un réseau, on va avancer. Stratégie en 5 étapes. Effectivement, je vais dire que moi, je peux intégrer le réseau des joueurs de chess, échecs. Ça me plairait bien, mais franchement, c'est pas mon objectif. J'ai pas, dans mon objectif de vie, franchement, c'est pas trop lié. Mais par contre, même si je n'aime pas le golf, j'aimerais bien appartenir à un club de golf. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ceux qui jouent au golf là, tu verras pas nos gars de Yopougon jouer au golf, hein? Ce sont les gars de Koukouti, Beverly Hills qui jouent au golf. Et celui... Donc,
Il faut avoir un objectif. Il faut avoir un objectif. Si mon entreprise a pour cible principale, je donne par exemple les transitaires, je vais faire partie du réseau des transitaires de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est ma cible. Parce que c'est ma cible. Donc, il faut avoir un objectif. Il faut se rendre visible. Tu arrives au réseau, tu fais tout pour appartenir, tu fais tout pour être dynamique, tu fais tout pour être engagé. Et comme le père a dit, c'est du donnant-donnant. Ensuite, les clés du succès, on parle de bâtir sa réputation, bien sûr, être positif, constant. Il faut être sincère, ne va pas avec un masque, ne va pas avec un objectif de on dit quoi, euh, le m'as-tu vu et tout ça, avoir un mentor et puis donner du feedback. Tu arrives dans un réseau, même si ce réseau n'a pas réussi n'a pas encore implémenté un système de mentoring, toi, tu t'as attaché à quelqu'un dans ce réseau-là. Tu cherches quelqu'un de qui tu peux tirer les choses. Quand quand je suis à la CGC, j'ai tiré 2 gros mentors. Ce qui fait que chaque année, même si on ne se voit pas chaque samedi, ça ne me dérangerait pas, mais il n'est pas disponible. C'est là-bas qu'on a tiré Jean-Luc Conan. Et puis Stan Zézé. Il nous a reçus, il nous a donné des conseils. Il m'a dit, oui, tu es notre mentor. Mais parce que ce gars, il a des connexions. Et puis quand même, il véhicule de bonnes valeurs. Je veux dire, c'est tous ces speeches sur l'entrepreneuriat, le mindset de l'entrepreneur, que ce soit Jean-Luc Conan comme Stan Zézé, ce sont des personnes qui ont vraiment passé un cap. Ils ont vraiment passé un cap, ces gars-là. Donc, ces 2 personnes qui sont milliardaires confirmés, échanger avec ces personnes-là va toujours te permettre d'avoir des choses, quoi. Ce qu'on peut donner, ce qu'on ne donne pas forcément. Donc, je vais demander j'invite quelqu'un à lire ça rapidement. Genio, tu as le micro. Ou bien, JR, comme tu as le micro, ce qu'on peut donner à un réseau. Ce qu'on peut donner, du temps, appel, rencontre, disponibilité, des conseils, de l'expertise, des introductions et mise en relation, des informations utiles et pertinentes, du soutien moral dans les moments difficiles, des opportunités professionnelles. Et vous verrez qu'on n'a pas mentionné l'argent. Pas forcément. On n'a pas forcément mentionné l'argent. Ce qu'on ne donne pas forcément, le réseau. Non, vas-y. Ce qu'on ne donne pas forcément dans le réseau, d'abord, il y a l'argent, sauf si c'est vraiment votre choix personnel. Un emploi direct, mais on peut recommander avec conviction. Le résultat? Plus vous donnez, plus votre réseau devient solide et résilient. Le retour vient naturellement, souvent quand on s'y attend le moins. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, s'il vous plaît, quel que soit le réseau où vous êtes, si vous ne donnez pas du temps, si vous n'apportez pas votre savoir-faire, ne dites pas que c'est un mauvais réseau. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas arrivé à un niveau de maturité, de présence dans ce réseau pour pouvoir tirer le maximum de ce réseau. Et ça, je veux dire que c'est tellement naturellement vrai que si on ne te connaît pas, tu ne vas rien profiter. Si on t'a aidé une fois et que toi, tu n'apportes rien, une deuxième fois, tu verras que tu seras oublié. Naturellement même, tu seras oublié. Il y a plein de gens qu'on ne voit presque pas, mais on pense toujours à ces personnes pour dire, ah, on cherche un bilingue. Ah, dans le réseau, je connais telle personne. Bon, je ne vais pas dire son nom parce que cette personne, bon, elle n'est même pas là, on ne la voit pas trop. Mais tu verras que il suffit qu'un seul membre soit dynamique, présent, et qu'il soit bilingue, l'autre, on va le zapper en même temps. Ce n'est pas parce qu'on veut se venger. Mais il est présent dans l'esprit. Donc, c'est à lui qu'on va confier la tâche. C'est naturel. Donc, si tu n'es pas disponible, si tu n'apportes rien, on ne parle pas d'argent. Si tu ne donnes pas de ton temps, de ton savoir-faire pour les activités,
on va t'oublier et ça sera naturel. Ça me fait mal d'entendre souvent des gens qui disent que oui, ah, il y a clan dans clan. Mais toi-même, tu restes dans ton coin. Et puis tu dis que oui, on ne te regarde pas. Je ne sais pas. Bon, bref. Ouais. Et puis tu n'as porté, mais c'est toi qui te plains. Bon. Mais le Dieu est bon parce que généralement, Dieu permet à ce qu'on soit toujours présent quand les moments sont bons, pour les moments heureux comme malheureux avec ces personnes-là. Les erreurs à éviter. Tu peux passer le micro? Je pense que nous sommes à la dernière slide, non? Hein, SG. Les erreurs à éviter. C'est ça? Oui, tu peux. En mode rapide, quoi. Et c'est vrai ou bien c'est faux? Celui qui n'est pas trop d'accord, il peut dire bon, il n'est pas d'accord, bien il est d'accord. La précipitation. Deuxième. Toujours demander sans donner. Venir uniquement pour se servir et puis épuiser le réseau rapidement. Épuise le réseau rapidement. Antidote, contribuer régulièrement et de manière désintéressée. Bon, je dis que ce n'est pas méchant, mais c'est une réalité. Vous verrez, hein, une personne engagée et puis une personne qui vient de temps en temps. Le fait que tu participes au réseau, tu auras forcément un élan de solidarité. Parce que, par exemple, au FSI, la solidarité fait partie des piliers de nos valeurs. Tu verras que quand un frère ou bien une sœur qui n'est pas très engagé traverse des difficultés, le réseau va se mobiliser. Mais ça sera peut-être 100 000, 50 000. Mais quand le dynamique ou bien la femme de feu rencontre un problème, facilement on atteint le niveau. Facilement. Et ça, je veux dire qu'on peut facilement voir des chiffres. Mais bon, ce n'est pas méchant. Mais c'est comme ça l'homme est. Par exemple, nous aux achats, en entreprise là-bas, c'est le commercial qui est toujours dans nos narines. Là. On va toujours se rappeler de cette personne. Pourtant, ce sont des centaines à passer en entreprise. Hein. Mais lui, là, quand il vient, il nous fatigue, il veut nous faire rire, il faut dire on travaille, pardon, vous faites ta partie. Quand il y a appel d'offres, on peut oublier tout le monde, pas cette entreprise-là. À ce commercial, il y a une femme, je ne sais pas, ouais, elle est soleil, quoi. Elle s'appelle comment? Ouedras Akapomia. Mais quand elle va venir, je veux dire qu'il faut être stressé, elle va venir te faire parler, elle va te faire rire, elle va te dire, oh, laisse ces choses-là, parlons de tout. Elle est gravée dans notre esprit. On va faire l'appel d'offres. On va la convier à cet appel d'offres. On ne va pas lui donner le marché, mais elle sera conviée. Parce qu'elle est présente. Je veux dire que si je suis convaincu que n'importe quel réseau fonctionne comme ça. Quand tu es présent, tu tires le maximum du réseau. Quand tu n'es pas présent, il ne faut pas te plaindre. Bon. Tu es arrivé où ça? 3. Les raccourcis. Pour circuiter. En prière pour toi, en fait, tu as besoin de lunettes. Hein? Ou bien c'est petit? Bon. Donc, tu es déjà guéri. Les raccourcis pour circuiter la personne qui vous a introduit se retourne toujours contre vous. Respectez les intermédiaires et la chaîne de confiance. Bon, c'est vrai que ça, c'est bon, pas forcément dans un réseau chrétien, mais peut-être dans d'autres réseaux, il y a une hiérarchie. Tu ne peux pas venir être nouveau et puis c'est toi qui vas avoir pour mentor le président mondial de tant. Non, il faut graver les échelons. Je sais que peut-être dans les réseaux de Rotary, c'est peut-être certainement respecté. On dit intégrer automatiquement les collègues. Jalousie, compétition et information qui se retournent contre vous. Oui. Antidote, faites preuve de prudence et de discernement. Effectivement, bon, là, il y a un frère qui est dans un réseau
style GCI, Rotary, où ils doivent voter un président de région. Ah non, ce sont les torpillages. Hein. Bon, nous, on n'est pas dans cette configuration parce qu'effectivement, ce genre de réseaux ont toujours un élan un peu politique. L'ego surdimensionné, ne pas faire de suivi. OK. Donc, voilà. Donc, c'est la dernière slide. Les 3 messages à retenir. Vas-y. Relation humaine. Le réseau professionnel, c'est avant tout du lien entre personnes. Ça se construit dans le temps sur la confiance et l'authenticité. Pas d'algorithme, pas de raccourci, juste de l'humain. 2, compte épargne. On investit aujourd'hui en donnant de son temps, son expertise et de sa bienveillance. On récolte demain quand le besoin se présente. C'est une assurance pour toute la carrière. 3, donner d'abord. La générosité est la vraie monnaie du networking. Plus on contribue, plus le réseau est solide. Le retour vient naturellement, souvent quand on s'y attend le moins. Appel à l'action. N'attendez pas d'être dans le besoin pour construire votre réseau. Commencez aujourd'hui, restons connectés. Vos questions et échanges sont les bienvenus. Donc voilà. Moi, sur les techniques réseaux, pourquoi sur les réseaux? Les réseaux sont 100% virtuels. Je sais qu'il y a des réseaux de là, ils ne sont jamais vus. Ils se trouvent sur une plateforme et puis c'est des échanges de compétences. Donc, tu ne peux pas reprocher à ce réseau-là et dire que bon, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, et puis personne n'est venu me voir au funérailles. Ce réseau n'est pas là pour ça. Ça, ils sont là pour coder, ils sont là pour échanger des bonnes pratiques. Mais si tu rentres dans un réseau, on te dit que oui, il y a la solidarité humaine, là, effectivement, tu peux t'attendre à ce genre de solidarité. On te dit réseau, si on te parle de réseau professionnel, il y a quoi? Échange de compétences, de bonnes pratiques, monte une entreprise ensemble, on échoue ensemble et puis on gagne ensemble. Donc, si maintenant, on ne te voit jamais, ou bien tu n'apportes rien, tu ne seras pas intégré. Tu ne seras pas intégré. Et puis, ce n'est pas méchant. C'est naturellement comme ça. Et je pense que c'est pour un régime vraiment la compréhension que ce n'est pas SG qui va t'emmener à être dynamique dans un réseau pour tirer le maximum du RPC, par exemple. C'est toi qui dois construire ta propre relation. Tu as la responsabilité de construire ton propre réseau. C'est bon? Donc, on va passer rapidement à la phase 2, qui est censée être très pratique. Donc, je laisse la parole au SG. Alors, merci, Président. Donc, rapidement. Bon, on y va rapidement. Shalom, shalom. Qui, après l'intervention du Président, qui est prêt à bâtir son propre réseau? Qui a compris que son réseau est dans sa main? Qui a compris que le Seigneur met devant nous la vie et la mort? À nous de choisir la vie. Le Président met devant nous le réseau et le non-réseau. À nous de choisir. Dans la technologie récente, on va prier pour que ça passe. Avant, on avait le fil, on avait moins de stress. Amen. On y est. Alors, rapidement, après avoir compris la nécessité de bâtir un réseau, on va passer maintenant à une phase d'exercice. Maintenant, cette phase d'exercice, on a juste une légère introduction, juste équipage, pour qu'on comprenne. Le but, c'est que nous tous, on dit réseau. Qui n'a jamais essayé de networker ici? Qui n'est jamais allé à un événement de networking? À toutes nos activités, souvent, on dit, OK, session networking. Quand on sort, souvent bredouille, souvent il y a des cartes. La dernière fois même, je pense, j'ai retrouvé, je suis rentré à la maison, j'ai vu plein de cartes, merci pour ça, mais ça n'a pas fait retrouver un de mes podcasts, quelque part dans un carton là-bas, et ça fait remercier. Je savais même plus qui était qui, ça venait. Alors, on a vu que le réseau est un élément fondamental. C'est le premier des 5 services que nous devons développer dans cette année. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir le plus d'impact
sur ce que nous voulons faire du RPC pour cette année. Bien sûr, tout le monde a participé à l'enquête ici, non? Qui n'a pas participé à l'enquête? Ok. Ouais, ouais. Moi, j'étais la première bouteille d'eau. Donc, on a fini de retravailler. Et là, aujourd'hui, c'est-à-dire comment on va réussir? Parce qu'on organise beaucoup d'activités intenses. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, on a essayé d'investiguer, on est revenu avec une nouvelle forme. On a compris que l'un des premiers éléments, c'est que souvent on était attentiste. Et c'est ce que le président fait aujourd'hui. On va sortir de notre position d'attentiste, où le réseau vient à nous vers une position pratique, où nous on va créer le réseau. Mais maintenant qu'on dit qu'on doit aller, comment y aller? C'est la question que je pose à tous, d'accord? Si on dit qu'on doit aller, on doit prendre quelque chose, on doit aller, comment y arriver? Le FPCI se charge. Regardez ici, regardez le mantra. Rassembler. Ici, une fois que là, on rassemble les chrétiens dans les équipes, on fait de formation et qu'on doit les connecter. Comment on arrive? C'est chacun qui doit se chercher. Alors pour ça, voilà, on a une petite méthode ici qu'on va essayer de voir et qu'on va pratiquer rapidement ici. Voilà. Donc déjà ici, pour la préparation, quand tu dois aller en networking, on aura le dîner du RPCI. On aura des after-work qu'on organise. Hein. On organise cette année, on va reprendre les after-work parce qu'on a fini de bâtir la maison, comme on a dit. Quand on va revenir, on organise l'événement, tout le monde est là, le président est là, on a invité un du gars du monde de la bourse ou du monde politique. On arrive. Qu'est-ce qu'on fait? La dernière fois qu'on a posé la question, pratiquement personne n'avait défini un objectif. Et le seul qui avait défini un objectif, c'était, je pense, le président. Bon, lui aussi, malheureusement, même dans l'objectif qu'il avait défini, il n'avait pas pu trouver. Mais au moins, il avait déjà fait la moitié du chemin. Lui, il cherchait des gens qui étaient des décideurs dans le milieu logistique. Oui, c'est ça. Bon, on n'a pas trouvé, mais lui aussi, on a c'est ça. Ok, non, rapidement, le temps est très court. Donc, on a trois choses ici. D'abord, on a défini son objectif. Je viens à cet événement pourquoi? Le RPC va vous envoyer une information. Ok, on a comment on appelle ça? On aura bien sûr, le mois de mars, on aura l'afterwork. Il va être organisé. Des grands trucs, cosy, on vient, le canapé d'entrée, petite voiture, tout ça, on est prêt. Je viens pourquoi? Concrètement. Aujourd'hui, je viens pourquoi? Est-ce que je viens vous saluer mes potes? Est-ce que je viens vous prier? Est-ce que je viens vous rencontrer? Quel est l'objectif que je me fixe? Ensuite, le deuxième point, et c'est ça qu'on vient pratiquer. On a préparé son pitch. On n'a pas le temps. En général, on vient pour rencontrer. Tout le monde est en train de partir, tout le monde est en train de bouger, de revenir. Donc, le pitch doit être court. Comment tu fais pour pouvoir capter rapidement les interactions? Et puis, trois, avoir le bon état d'esprit. Alors, trois éléments, il faut garder, il faut être curieux. Il faut s'intéresser véritablement à ce qui va se passer. Par exemple, si tu es toujours ton téléphone comme Sinclair, tu ne vas pas voir qu'il y a un bon gars qui est en train de passer à côté de toi. Et tu vas retourner ton téléphone encore à la maison. Il faut laisser le téléphone. Contribution, il faut chercher ce qu'on peut apporter aux gens. Ne vous inquiétez pas, le support sera directement présent sur l'application HNET. Donc, quand vous allez télécharger, vous allez voir le lien. Comme je vous l'ai dit, absolument tout ce qu'on fera sur HNET. Rien ne sera en dehors. Celui qui n'a pas pris l'application, il sera en dehors. OK, et les connexions. Alors, les trois questions magiques. Quel est ton plus grand défi actuellement? Comment je peux t'aider? Et que devrais-je absolument rencontrer ici? Quelle est la question fondamentale ici? Qu'est-ce qu'on comprend? C'est tourner vers qui? Regardez ces questions. Quel est ton grand défi actuellement? Comment puis-je t'aider? Que devrais-je absolument rencontrer ici? C'est tourner vers l'autre. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que quand tu es tourné vers toi, il n'y a absolument rien. Mais quand tu es tourné vers l'autre, ça revient automatiquement vers toi. Et souvent, la première des questions, c'est j'interagis avec lui. Moi, actuellement, c'est quoi? Comment tu es en train de travailler sur un truc, on a fini de se connecter? Ben, c'est quoi comment ces choses sur ton truc? Je suis dans un domaine, par exemple, d'immobilier, mais je suis en train de monter ma boîte. Ah, mon grand défi actuellement, c'est vraiment des problèmes de RH, des problèmes de logistique, des problèmes informatiques, etc. Ça, j'ai une information sur le problème. Le deuxième élément, c'est moi, par exemple, comment est-ce que je peux t'aider, par exemple?
Ah, bon, moi, je suis dans, toi, tu es dans quel domaine? Je suis dans le domaine de la logistique. Bon, actuellement, on n'en a pas, mais bon, si tu connais quelqu'un dans le réseau ici, oui, c'est la première question. Toi, je ne te connais pas, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait rencontrer, par exemple? Oui. Et l'échange va de plus en plus en profondeur. Ensuite, une fois que c'est bon, la seconde étape, et on l'oublie très souvent, c'est le suivi. Et le président en a parlé tout à l'heure. On le rappelle parce que ça fait partie de la méthode. C'est une méthode, on va dire, c'est la méthode RPC. À chaque événement, à chaque networking, on va rappeler ça sur des cartes pour que tout le monde sache comment on va procéder pendant toute l'année sur nos différents réseaux. Et l'application HTML va vous permettre de suivre cette information. Ici, c'est-à-dire le suivi. J'ai fini, j'ai contacté le gars. Et j'ai contacté une personne, on a bien échangé, etc. Bon, quand tu à la maison, s'il reçoit 40 messages sur WhatsApp, tu dis non, voici un truc, voici un terrain, pardon, j'ai besoin d'un peu de blé. Bon, on va te bloquer, c'est clair et net. Oui. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'échanger de ça d'ici au maximum 48 heures. Parce qu'on a rencontré plein de gens. Donc, sur les 100% qu'on va rencontrer, il sera par exemple 10%. Donc, si on échange un peu, ça permet de voir que effectivement, et puis, après une semaine pour maintenir, on a essayé. Puis après, ce qu'on recommande, c'est d'essayer de rencontrer la personne encore une fois. On s'appelle pour essayer de voir si ça avance. Bien sûr, le FPC va vous présenter comment on va suivre les relations. Et pour cela, on va passer après sur notre application. Le FPC va suivre toutes les relations qu'on va vous proposer. Ça, c'est un autre volet qu'on verra. C'est-à-dire que pendant nos événements, notre application va vous faire des recommandations aussi. Vous dire, en fonction de ce que tu auras indiqué dans ton profil, qui a déjà mis son profil sur l'application? Le président. Le temps vient juste de passer par le feu. Qui d'autre? Son profil à jour? Moi, le confesser. Son profil n'est pas encore à jour. Ouais. Qui d'autre? Son profil n'est pas encore à jour. Déjà, ton profil à jour. Ah! Jack, ton profil à jour. Ah, tu vois ça. Oh, Seigneur, pardonne-nous. On dit ensemble, Seigneur, pardonne-nous. Regardez ça, c'est pas possible. On dit qu'on veut networker. On vous fait un truc, nothing. Ok, donc je vous explique rapidement. Le profil, là, il y a une partie à l'intérieur. Ce que je recherche et ce que je propose. Vous voyez, ces informations-là, même sur le formulaire des invités qui viennent dans nos événements, là, ces informations sont dessus. Quand vous dites, par exemple, que je recherche, moi, ce qui me cherche actuellement, je recherche, par exemple, un coactionnaire ou je recherche quelqu'un dans le domaine de la logistique. Quand on aura un événement, s'il y a quelqu'un qui dit que lui, il propose des services de logistique, l'application HNet va vous envoyer une notification pour vous dire à cet événement-là, il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer là-bas qui correspond à environ 70%, 80% ce qui t'intéresse. Essaie de le rencontrer. Si tu n'as rien proposé, il ne va rien te proposer. D'ailleurs, même quand c'est comme ça, il m'envoie des erreurs pour dire qu'il y a des gars là qui ne font rien dans le système. Vous voyez un peu? Donc, il est important de renseigner ces informations dans votre profil. Maintenant, ceux qui ont peur que les autres voient, on va trouver une manière de masquer, ne vous inquiétez pas. Alors, le timing est short, on va maintenant passer au pitch. Alors, c'est quoi un pitch? Qui connaît le pitch? Moi, le gars ici. Ouais, on fait un pitcher, c'est pas forcément sur le micro. C'est pitch, oui. Vas-y, dans le micro. C'est quoi un pitch? Alors, en bon investissement, on utilise les pitchs pour donner une présentation succincte de notre offre d'accompagnement pour un État ou pour un client en vue de lever des fonds, par exemple, comme la Société Générale. Donc, c'est très succinct, voilà, qui présente notre offre. Ok, super, les gars, c'est dit, le mot est dit. Pitch, c'est court, c'est une présentation vraiment très courte, on n'a pas beaucoup de temps. C'est une présentation très courte de ce qu'on essaie de faire, de qui nous sommes ou de ce qu'on veut présenter. Alors, on dit pitch parce que, voilà, c'est pas quand tu viens, tu te restes un PowerPoint. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu n'auras pas le temps de sortir ton PowerPoint pour dire non, page 1, page 2. On va approcher rapidement. Et donc, ici, nous, pendant tous nos événements, on va s'entraîner au pitch. Les temps de networking sont très courts. Les gens sont généralement fatigués. Ils sont en train de se déplacer, de partir. Donc, il faut que rapidement, en moins de 60 secondes, on ait accroché. Sinon, si ça ne passe pas, next. Au moins, tu auras rencontré plusieurs personnes. D'accord? Alors, le pitch, il y a 3 parties. Qui je suis?
Maximum 15 secondes. Pas le temps de dérouler le CV. Pas besoin de dire que je suis né à Kadiogro. Pas besoin de dire que voilà, j'ai eu mon bac à Masisi. On n'a pas encore abordé la question. 15 secondes. Nom, titre, fonction. Bien sûr, ce n'est pas télégramme. C'est une phrase bien articulée. N'oubliez pas, ceux à qui vous parlez, c'est en fonction de ce que vous dites, de qui vous êtes, qui vont vous interpréter. Si quelqu'un est dressé d'un joli costume, qui dit moi appelé Ophélia, qu'est-ce que vous allez penser de lui? Vous comprenez? Peut-être vous allez dire, ah, ce gars-là, soit il est mal étudié, peut-être que c'est un coucou, un boulot, tout ça. Vous comprenez? Mais ça va juste, le discours permet juste de un support. Mais qui vous êtes va déterminer également une bonne partie de la communication. Comme on dit, 60% de la communication est non verbale. Ce qui veut dire que moi qui suis là, ma façon de m'arrêter, ma façon de parler donne 60% du message. Et le mot qui est là va donner 40% du message. Donc, si tu vois un gars, tu vois, il n'est pas coiffé, ses cheveux sont froissés, il dit bonjour, ouais, je suis le CEO de la boîte. Bon, tu as du mal à le croire, on est d'accord? Ok, donc le pitch, qui je suis, ce que je fais et ce que je recherche, et puis également ce que je cherche. Donc, comme exemple ici, voilà, bonjour, voilà, je suis Jean-Baptiste, consultant en stratégie digitale. Voilà, j'aide les PME à augmenter leur visibilité en ligne et à générer plus de leads qualifiés. Voilà, je cherche des entrepreneurs dans la santé qui veulent développer leur présence digitale. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Mais est-ce que vous êtes du domaine? 60 secondes. L'autre aussi pourra dire quelque chose. Maximum 60 secondes. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les 60 secondes, peut-être 30 secondes, 40 secondes, ça va. On est d'accord? Et puis, c'est OK. Alors, rapidement, on passe à la pratique. 2 volontaires, on va faire 2-3 cycles. 2 volontaires. OK, oui. Non, tu viens ici, rapidement. Ouais, un autre volontaire, où on désigne le volontaire. Hein? Un volontaire, s'il vous plaît, rapidement. Tout le monde va passer. Tout le monde va passer. Non, rapidement, qui se lève? Tout le monde va passer. Voilà, OK, donc volontaire. Alors, l'exercice, le est là. Alors, vous marchez, vous vous présentez là, et puis vous commencez à vous présenter. C'est bon? Donc, c'est votre. Hein? C'est comme ça. Ouais, je suis le papier. Donc, nous sommes au lycée. On a fini, on a parlé de l'année, les millions d'années, on est au final, on a fait la grâce pour la campagne. On est en networking. Dans le président, c'est là, il est sur PC et vous marchez. Voilà, vous avez vous rencontrez. Voilà, vous allez passer. Voilà. Les gars, quand vous rencontrez, voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? D'accord. Vous? Je suis monsieur ACI, Jean-Éric. Je suis créateur digital et comptable. Donc, j'aide des entreprises à développer leur présence en ligne et puis aussi gérer leurs activités en termes de comptabilité. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans le besoin. Donc, moi, je suis Conan Sinclair, je suis ingénieur financier au BINET. Et donc, moi, j'accompagne les structures publiques comme privées dans le développement de leurs projets. D'accord? Donc, OK. Donc, une question qui engage la suite de la conversation. est-ce que vous seriez intéressé par un accompagnement en vue de monter des business models pour vos clients, vos actifs? Sur leur intervention. Commentaire, s'il vous plaît, rapidement. 1 minute. Moi, j'ai un premier commentaire. C'est clair, ça va répondre à ta question. À la fin, tu as posé une question. Tu sais pour caler sur ton speech. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas prêté attention à ce que tu dis. C'est mauvais.
au final, là, ça ne prendra pas parce que tu es venu pour prendre, pas pour donner. Ok, autre question, s'il vous plaît. Voilà, tu n'as pas préparé quelque chose. Puis, là, l'exercice nous montre que ouais, quand quelqu'un n'a rien préparé, il ne s'attend à rien. Il ne sait pas quoi dire. Et l'autre personne le sent parce que c'est pas, et puis c'est pas chaleureux. On sent que c'est pas préparé. C'est bon? Donc ça montre qu'il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on ait quelque chose. Si le jour n'est pas préparé, pour rien quoi. Rapidement les deux autres suivants. Donc, donc, moi, par exemple, ce que je fais, vu qu'au BINET, on rencontre beaucoup de gens voilà, qui sont très haut placés. Donc, ce que je fais, c'est que si on a pris le séminaire, je me présente et je dis que même si j'ai aimé ou pas, hein, je dis que j'ai aimé beaucoup son intervention et que vraiment, comme nous au BINET, on est dans tous les secteurs et donc je souhaiterais peut-être bénéficier de son partage d'expérience de conseil sur des projets futurs sur lesquels j'aurai à travailler. Et donc, est-ce qu'on serait intéressé à me donner son contact et tout? Donc, c'est comme ça que j'ai eu des contacts de colonels dans l'armée. Donc, ce que je fais, par exemple, récemment, j'étais en congé, je suis parti à Boaké, j'ai croisé un des juges au niveau de Boaké. Je lui ai donné même un petit cadeau, malgré ce qui m'a conseillé ça. J'ai croisé le colonel de l'ENSOA de Boaké. Voilà. Donc, quand j'arrive à l'entrée, quand il dit, je viens voir le colonel Djama. Voilà. Donc, vous voyez, c'est que voilà, le colonel Djama. Donc, je suis parti, je lui ai donné, on appelle ça même. Je suis revenu avec sa 4x4 TNT, il m'a accompagné. Voilà. Vous voyez, donc après, je lui ai fait un petit cadeau et tout avant de partir. Voilà. Donc, il m'a dit, vraiment, c'est gentil que si tu as besoin de quelque chose, tu me dis quoi. Puis, il y a mon juge aussi que j'ai vu, je parti juste le saluer. Il sait que l'on va les moyens du poisson ensemble. Tu fais quoi demain? Il a besoin de parler de sa vie. J'ai un projet dans tel oui. Voilà, oui. Merci, très, très bon partage. Très, très bon partage. Effectivement, c'est un élément très important. Ici, le pitch, ici, nous dit comment se présenter. Et maintenant aussi, c'est pas souvent évident de pouvoir arrêter quelqu'un. Il est en train de partir. Comment l'occasion va se présenter pour que vous puissiez commencer à échanger? Ça, c'est important. Nous, ce qu'on fait, c'est que pendant nos événements, on va essayer de prévoir comment on appelle ça, des moments pour que les gens se présentent en entrée. Il y a des événements où on donne des cartes pour faciliter le fait de les aborder. Mais quand tu dis le nom de quelqu'un, voilà, rapidement, ça permet de pouvoir tisser des liens. Rapidement, un autre groupe pour pouvoir faire l'exercice. Qui d'autre, s'il vous plaît? Oui? Ton temps est passé, qui d'autre? S'il te plaît, parmi les nouveaux, oui. Non, mais ce n'est pas un inconvénient. Mais justement, ce n'est pas un inconvénient. Parce que, au fait, voilà, il s'est ouvert à toi. Mais est-ce que toi, tu t'es ouvert à lui aussi? Tu t'es caché? Est-ce que tu l'as dit que toi aussi, tu es un gars dans la foi et que tu es un fils du Seigneur? Est-ce que tu as comme ça? Non. Il a eu peur, il est resté caché dans son coin. Le gars, il t'a dit pour toi, toi, tu t'as rien dit. Et puis maintenant, c'est pas ça. C'est ce que le fondateur disait hier. Qui a suivi l'enseignement du fondateur hier? Encore le président tout seul. Personne ne s'est connecté. Ok, on va se connecter à la prochaine session. Ok. Oui. C'est ça. Donc, du coup, voilà, il dit souvent on a peur de se connecter. Et on a peur de montrer, de dire qui nous sommes lorsque nous sommes chrétiens. Et ça, c'est un peu compliqué. Bon, rapidement, s'il vous plaît, on devrait faire ce qu'on appelle le speed networking. Il y a des sessions qu'on va faire du speed networking. C'est-à-dire, on vient,
les tables, on va les placer et puis on s'échange rapidement. C'est-à-dire, deux personnes se placent et après on fait des rotations. Mais malheureusement, le temps est un peu court. On va faire sur chaque table, on se met deux. Même si on se connaît un peu, puis on reprend. Sur chaque table rapidement. On a déjà fini. Sur chaque table rapidement, deux, on se prend deux. Jack, oui, vous deux. Allez, on fait l'exercice rapidement. Ouais, je vais c'est clair. Sur chaque table, on se met deux. Je suis pour voir. Bon, ok, maintenant un peu super. On va passer tour à tour. Un peu rapidement. On a 10 minutes, donc on va faire 3-4 personnes au hasard. Oui, allons-y. Oui, non, pas quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Des billets d'avion à de meilleurs tarifs. Et notre service est spécialisé pour vous accompagner également pour l'assistance d'État collective. Notre priorité, c'est surtout de réduire le stress du client et de lui garantir un billet d'avion. Nous sommes basés à la Mira et nous faisons. Avec Tamia, vous ne voyagez pas seul, mais vous voyagez accompagné et en toute sérénité. D'accord, merci. Je n'hésite pas de passer à vos locaux. Et si j'ai des personnes qui sont intéressées, je les mettrai. Je suis Tabitha Bailly, fournisseuse professionnelle de la TIGIA. Je lis principalement pour les supports, puis à domicile. Donc, si vous avez besoin d'un ticket pour déguster en famille, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, minute de passer. Commencez, s'il vous plaît. Voilà, les acclamations, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Comme commentaire, elle ne s'est pas bien présentée. Elle n'a pas donné aussi son titre. Voilà. Sinon, par la suite, c'était bon. Ok, c'est parfait. Et un autre commentaire? Bon, moi, je dirais que oui, c'est bon, la présentation était bien, mais c'était trop marqué, trop, non, pas timide, mais c'était trop vente. Trop speech. Non, on fait les trucs. C'est une conversation. C'est-à-dire qu'il faut que la personne place quelque chose. On n'a pas oublié d'aligner tout ce qui est là. En fait, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a le pitch où on vient s'asseoir. C'est-à-dire que les professionnels de networking, par exemple ceux qui font les ventures, les investissements et autres, voilà, en fait, c'est du B2B. Donc, quand vous venez comme ça, chacun a un temps déjà prédéfini. Donc là, tu viens, tu déroules, la personne sait déjà tout ce dont tu as besoin et puis on y va. Maintenant, si c'est pas ça, tu es obligé de, vous pouvez entrecouper. Bonjour, je suis ton et toi. Ensuite, tu viens maintenant. Oh non, moi je suis dans le domaine de temps, je fais temps et autres. Ah, mais et toi? Je fais ça et puis maintenant. Mais c'est pas mal ton truc. Par contre, actuellement, moi, ce que je recherche, c'est temps. Et toi, tu as trouvé ce que tu cherches. À propos, c'est quoi, par exemple? Donc, on peut pas oublier d'aligner toute la phrase. C'est dur d'écouter quelqu'un pendant 60 secondes, hein? Non-stop, comme ça, on l'écoute. Après 60 secondes, là, il a tout oublié. C'est sûr, certain. C'est bon? Voilà, donc je pense que. Voilà, je pense que c'est bon, hein. Voilà, les erreurs à ne pas faire, je pense que le président en a parlé dessus. On termine. Je voulais rappeler ça. Ne pas venir avec un objectif. Ensuite, parler uniquement de soi. Voilà. Comme Camille Agency l'a dit, tout son intérêt par rapport à l'autre personne. Et puis moi, je pense que c'est un point personnel. Il y a des gens, tu vois, bon, souvent on vaut mieux juste garder le contact quand tu vois qu'il ne peut pas forcément faire ton affaire. Tu juste, tu veux nouer le contact. Souvent, c'est pas forcément le premier contact seulement qui parle. Il y a des gens qui n'ont pas, qui ne te seront pas utiles, mais leur contact ou leur réseau te sera utile. Donc souvent, tu peux nouer des contacts. Et quand la personne sait exactement de quoi tu auras besoin,
Voilà, il peut te dire, ah oui, mais moi je connais une personne dans ce domaine-là, dans telle personne, et puis il peut vous lier facilement. Voilà, le quatrième point, rester dans sa zone de confort. Quand on est dans le dîner, les membres sont assis ensemble. On a essayé de mettre dans certains dîners de déplacer, ils reviennent encore ensemble. C'est un mécanisme de défense. On dit qu'on veut pas s'ennuyer. On reste dans notre zone de confort. Et ça, c'est pas bon. Alors, si tu restes dans ta zone de confort, tu seras confortablement assis, mais rien ne se produira. Rien ne se produira. Donc, quand on fait les mises en place, on en tient compte. On déplace volontairement les gens sur les tables. Donc, tu vois ton ami, là où tu es, là, tu recrées un environnement qui est potable. Vous ouvrez la discussion, vous échangez, et puis finalement, tout le monde retrouve un environnement cosy. Mais ce n'est pas pour aller dans un environnement où tu dis, ah, moi, ma soeur est là-bas, alors on va commencer les bérets en même temps. Non. Au final, qu'est-ce qu'on gagnera? N'oublions pas, tout est censé, tout est lié à l'objectif qu'on est venu atteindre. Ça sert à rien de se déplacer ou venir à un événement de networking pour retrouver ton même ami encore une fois. C'est bon? Et puis, le dernier point, on termine par là, c'est de ne pas donner d'abord. C'est vraiment important de savoir, identifier comment aider des personnes. Moi, j'avoue que c'est un point que je ne connaissais pas. J'ai commencé à le mettre en pratique depuis la fin d'année, je vois que ça marche. Tu vois un gars, un boss, un CEO, et tu cherches ce que tu veux faire pour lui. Et puis tu peux lui demander, mais boss, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ça marche, honnêtement. Avant, les gens me disaient que un temps, il y a des gens qui se levaient, ils se vont offrir l'argent au fouet. Ils vont offrir de l'argent au fouet. Mais ça retombe. C'est un mécanisme. La personne sait pertinemment que, bon, mais les gars qui sont bizarres, sait pertinemment que lui-même, il n'en a pas besoin. Il est VIP, mais ça fait plaisir. Et ça montre de la considération. Donc, tu viens, tu l'aides, tu lui rends service. Instinctivement, la personne va chercher à faire quelque chose pour toi. Il y a un point, par exemple. Il y a des mécanismes là. En réalité, ce n'est pas volontaire. Regardez, ceux qui conduisent, qui roulent souvent. Quand vous arrivez au feu, il y a les enfants qui viennent nettoyer les vitres. Ils t'énervent, tu les chasses. Mais quand ils ont nettoyé un peu, qu'est-ce qui se fait? Ils ne sentent pas la pression morale de leur donner un petit 50 francs comme petit enfant. Voilà, souvent ils ont même sali, mais ils sentent la pression de leur donner quelque chose pour le petit travail qu'ils ont effectué. Vous voyez un peu? C'est une pression morale et c'est la même chose qui se passe quand on rend service à quelqu'un. Donc, partout où c'est tout ce qu'on devrait faire ici. Quand tu viens, c'est à qui je peux rendre service aujourd'hui. Si on a cette mentalité-là, moi, je peux vous dire que ça porte des fruits. Un maximum de fruits. Moi, je bossais avec un CEO, tout le temps, c'est des problèmes. Mais depuis que j'ai adopté cette approche, ah, bon, ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Il m'appelle, en fait, rapidement, c'est devenu nice. Et je me rends compte que beaucoup de VIP sont comme ça. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je sais cette approche, ça marche. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand tu mets pied dans la salle du RPC, c'est à ça qu'on devrait poser comme question. Parce que n'oubliez pas, ce que tu veux recevoir, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est un autre. Si toi, tu es dans la logique de faire quelque chose pour quelqu'un et que l'autre est dans la logique de faire quelque chose pour quelqu'un, tu vas recevoir. Mais si chacun de nous vient pour recevoir ce qu'il veut, nothing. C'est vraiment important et ça marche. C'est pas du tout du jeu. Alors, je pense qu'on va terminer juste par là. Voilà. Donc, il y a une question, oui, ou une contribution, oui. C'est ça. Quand je me rends à des activités où je sais que je peux croiser des personnes cibles, pas forcément un réseau, hein, n'importe quelle activité. S'il y a une séance networking, vous verrez qu'avant la séance networking, il y aura des interventions où les gens vont se présenter. Donc moi, ma technique, je suis très attentif aux personnes qui se présentent, les gens qui montent sur le pupitre, et puis là-bas, je cite des gens. Et puis je note leur nom dans un cahier, dans mon portable, dans le bloc-notes. Et dis, ah, cette personne-là, je dois monter, je dois descendre. À la fin de la cérémonie, je dois avoir son numéro.
Parce que même si cette personne n'est pas une cible directe, je sais que cette personne peut me recommander. Donc, je me donne l'objectif de 3 ou bien 4 personnes clés. Et puis maintenant, quand il y a la moindre occasion, j'attaque. Et c'est ce qu'on a appris. Tu viens, tu te présentes, qu'est-ce que tu fais, et puis maintenant, tu engages la conversation. Donc, avant d'arriver, imaginez les questions que vous pouvez poser pour engager une conversation avec la personne pour ne pas que ce soit trop robotique, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. SG. Une autre contribution ok, ici, il n'y en a pas, il reste 6 minutes rapidement. On va voir juste le module, comment ça se passe dans l'application HTML. Donc, regardez, pour le networking, comme je dis, l'objectif de cette session, c'est de préparer les sessions du networking qu'on va faire. Donc, on doit, à la fin de cette session, tout le monde est capable de dire comment on va procéder. Et on va poser des questions aussi. On va partir sans ça. Donc, je l'avais bien ici dans l'application. Voilà, tout le monde voit l'application HTML. Tout le monde, on répond un peu. Donc, quand je suis dans l'application, voilà, je regarde, on regarde la partie un peu plus. Je viens dans la partie ici, réseau, en bas, vous voyez en bas à droite ici, réseau. Dans le réseau ici, on a tous les services qui concernent le networking. Donc, déjà, la première des choses, c'est que quand il y a un événement, pour échanger les numéros, vous cliquez sur la partie carte de visite et la personne va pouvoir scanner votre carte de visite ici. Donc, si vous voulez, il pourra scanner rapidement, lui garder votre contact dans les numéros. Hein? Oui, on va dans le réseau d'abord, et puis dans le carte de visite. Si vous ne voyez pas, vous fermez l'application, vous ouvrez, c'est il y a la mise à jour. Hein? Oui, tu sais, non, tu parles dans votre téléphone ici, regardez là, par exemple, dans mon téléphone, si je viens là, j'ai une photo de scan là. Voilà, je clique ici, tu montres, par exemple, voilà, dans Mathis, regardez, je scanne, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, appuyez ici pour ajouter Jean-Baptiste à votre contact. Et c'est terminé, donc on va ajouter. Parce que ceux qui vont s'inscrire dans l'événement, ils reçoivent le lien, ils sont invités, ils reçoivent le lien de l'application. Ensuite, tu peux faire c'est bon, si on va dans le réseau, il a raison. Tu suis la partie ici, en haut à droite, table et dit, ah, c'est bon? Ok, donc le second point, quand le système va tourner pour un événement, pas pour les gros événements, quand il y a un événement, ça va être networking, un DJ, etc. Le système va fournir des recommandations. Les recommandations sont ici, dans la partie mise en relation. Vous voyez là ici, voilà. Donc voici une mise en relation qu'il a proposée à cet exemple. Sur les événements. Regardez ici. Donc là, j'ai une recommandation ici. Dans le fait, quand je clique sur la recommandation, voilà, et il me dit, le système me dit, voici ce qu'il est. Pourquoi c'est une bonne réflexion? Il me dit, voici le tout. On ne voit pas l'exemple. Après, les là. Ici, voilà, okay. La partie mise en relation, elle est sur quelle mise en relation? Non, ça va, je ferme, et puis, il faut ouvrir. La mise à jour, pas descendre. Ferme l'application. Oui, c'est ça, le bon dernière. Ferme. Voilà, c'est bon. Là, vous avez un peu. C'est bon, tout le monde le suit. Ok, en fait, si tu n'as pas compris pour tout le monde, voilà, tu n'auras pas de match. Si tu n'as rien en plus, tu ne pourras pas de proposition. Et si aussi, il n'y a pas de c'est qu'il n'y a pas ça. Voilà. Si tu n'as pas de proposition, si c'est que tu cherches, il n'y en a pas. Alors, tu cherches un gars, n'est-ce pas, aéronautique, il n'y en a pas. Tu vois pas. C'est bon? Depuis que je suis, tout le monde le suit. Regardez la mise en relation, il me dit la compatibilité avec. La compatibilité, c'est quelque chose que moi, je veux lui propose. Plus les deux matchs, plus le score sera élevé. C'est pas là où il y a eu la série des différences. Donc, il regarde un scoring, en termes techniciens, il crée un vecteur
Ok, donc, voilà, il crée ce qu'on appelle un vecteur d'embedding, un tableau numérique, et puis il vérifie, il calcule pour voir en quoi ça match. Voilà, donc c'est très important. Regardez, voici le détail ici. Il dit pourquoi, il vous justifie pourquoi. Il vous dit compatibilité liée à calculer 51%. Le score, le secteur d'activité match beaucoup, mais l'offre et la demande ne matchent pas beaucoup. Mais c'est le même secteur que vous cherchez. Voilà ce que la personne a mis dans sa partie offre. Une expérience en marketing classique et digital, une bonne connaissance de la Côte d'Ivoire du marché ivoirien. Ce qu'il offre, ce qu'il recherche, pardon, c'est un expert en système informatique, un apporteur de fonds ou investisseur. Et si vous retournez sur mon profil, vous allez voir, ici, regardez moi mon profil. Voilà, c'est ce que je recherche. Voilà, donc voici les deux éléments. Maintenant, une fois que j'ai ma relation, pour l'instant, c'est une relation qui est juste en attente. Quand j'ai pu rencontrer la personne, j'ai pu changer le statut pour dire actuellement la connexion était établie. Voilà, parce que j'ai pu rencontrer la personne véritablement. Après, ça peut mûrir. Peut-être qu'on a eu une opportunité qui a été générée. Par exemple, on a trouvé qu'on peut monter un business ensemble ou, voilà, ou quelque chose comme ça. Le mariage, c'est beaucoup, hein, c'est un sacré business. C'est un sacré lot. Donc, si une opportunité a été générée, voilà, vous pouvez mettre ici. Pourquoi ces statuts? Après, le réseau même calcule. Il y a le tableau de bord qui calcule comment est-ce que c'est en train de progresser. Comment est-ce que le réseau lui-même est en train... Est-ce que les propositions qu'on fait sont bonnes? Est-ce que c'est nous qui ne sommes pas dans le bon secteur? Par exemple, c'est normal, si on cherche à avoir, on est tous dans une salle où tout le monde fait de la bourse, on ne trouvera jamais ce qu'on cherche. Peut-être que, voilà, donc, c'est très important d'avoir un feedback sur ce qu'on fait pour que, par derrière, le réseau puisse lui-même s'améliorer. Donc, on va suivre pour que tout le monde puisse se mettre à jour. C'est bon? Alors, donc, on a terminé sur la partie networking. Donc, pour tous les autres membres du réseau, comme on est là, voilà, n'oubliez pas, dans cette même application-là, vous pouvez en haut ici, les projets. La partie projet, ce sont les pairs. Voilà, les différents pairs qui sont ici. Et puis, la partie ressources partagées. Oui, c'est un vrai peur. Le peur de 15 millions. Là. Si. Oui, c'est un vrai peur. Mais j'ai vu, j'en ai parlé. Bon, ok, on va tout à l'heure. Le dernier élément ici, ce sont les ressources partagées. Et le responsable va vous voir, vous voyez ici, tout ce qu'on a comme ressources partagées, les membres se trouvent ici. Donc, si vous cherchez quelque chose, voilà, vous pouvez venir retrouver. Si ce n'est pas ressources partagées, par exemple, on a des comptes qui sont partagés. Il y a des comptes sur les IA, il y a des comptes de réduction chez Chic Shop, on a des comptes Netflix qui sont partagés. Tout ce qui est comme ressources partagées, vous le trouvez dans la partie réseau. Et si vous cherchez quelqu'un vous-même, il y a l'annuaire des membres que vous pouvez utiliser rapidement. Les pairs, c'est dans la partie projet. Ok, donc pour démo, voilà, je me suis recherché moi-même, je clique sur mon profil. Voilà, vous allez voir, vous voyez ce que je cherche ici. Voilà, ce que je cherche, des idées d'entreprise pour investir, un partenaire commercial, un partenaire marketing. C'est pour ça que ça matche avec l'autre partie. C'est bon? Ok, donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est pas une question, c'est un partage aussi sur d'autres techniques. L'autre chose aussi que moi je fais, c'est que je prends en général une photo de la personne. En fait, je lui dis que vraiment, vous êtes un modèle pour moi et tout, et on a pris une photo avec vous. Donc, non, des fois, hein? Un d'être authentique. Bon, c'est la construction du réseau. Bon. Donc, du coup, non, mais à 80%, c'est des gens que j'approche qui sont de certains niveaux, par exemple, Mme Dao Gabala et tout. Donc, quand je demande une photo, c'est vraiment une photo que je vais garder. Donc, quand je prends la photo, et puis après, juste après, j'envoie un message de présentation, et puis je mets la photo. Et Dao Gabala, quand il fait une activité à l'hôtel Ivoire, elle croise 300 personnes qui la saluent. Il y a d'autres qui saluent, mais il n'y a même pas le visage.
Donc, quand tu vois un message pour dire, je suis Conan Sinclair, ok. Voilà, mais quand tu mets la photo, c'est fini, ça reste dans ta tête. Demain, tu peux l'appeler même. Voilà, c'est ce que je fais. Et puis, voilà. Et puis, deuxième chose, c'est d'être intentionnel, si on peut le dire. Je donne un exemple. Moi, pour garder mon anglais, j'ai rejoint the English Community, the Catholic English Community of Blocos. Blocos, oui, il y a celle de. Oui, il y a celle de. Non, pas un club d'anglais. C'est les chrétiens catholiques anglophones. Voilà. Donc, en fait, là, il y a d'autres à Djamé. À Djamé, c'est plus les Naija, vendeurs, là-bas. Mais le Procos, c'est un hasard, mais c'est des gens des institutions et puis des gens de la BAD qui sont versés un peu partout. Ah oui, oui, oui. Donc, à gauche, à droite, dans la Coran, on dit c'est bad, bad. Donc, du coup, c'est intentionnel et puis ça fait que, à la limite, tu as un gars de la BAD qui te déconstruit le truc, quoi. Il dit non, en fait, à la base, c'est pas les génies, quoi. Et que, en fait, il dit des choses vraiment très secrètes. Et puis, en fait, il y a des biais, il y a des directeurs qui sont obligés de rentrer à des postes très bas. Et puis après, voilà, il y a des choses qui te disent, qui t'encouragent vraiment. Tu comprends pourquoi quand tu poses 10 fois, 20 fois, on ne te prend pas. Il dit vraiment, il y a beaucoup de biais que lui ne peut pas expliquer. Il y a des biais, il dit il y a des biais à l'entrée. Biais, il y a des. C'est-à-dire que. Non, il y a des biais. Il dit que la personne qui est censée prendre biais là, B-I-A-I-S, il dit que biais là, en fait, il dit que c'est un peu comme s'il y a des trucs qui sont déjà biaisés, en griffe. Voilà, donc ça fait que, voilà, bon, je ne sais pas si ça veut dire bien. En fait, l'entrée dit que dans un processus de recrutement, la personne qui devait prendre là, comme c'est des postes à tellement d'avantages, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un peu biaisées et tout, voilà, qui font que, il dit qu'il y a des personnes qui échouent, au point où il y a des directeurs qui sont obligés de postuler à des niveaux très bas, et donc ils rentrent juste pour avoir la signature sur lui, et puis, voilà, il gravit les échelons dedans. Il dit il y a des cas où le directeur, il a postulé pour un poste en bas, et puis un poste en haut. Il a fait entretien pour le poste en bas, ils l'ont limé, ils l'ont chassé. Le poste en haut, il a fait entretien, il a été retenu là-bas. Donc, il dit, c'est clair, il y a des biais de. Tu peux pas postuler aujourd'hui, tu fais l'entretien, on te rejette, tu postules pour un poste au-dessus, tu arrives jusqu'à, on te valide là-bas. Il dit, il y a des biais de malade, quoi. Donc, il dit, ne soyez jamais découragé. Donc, tu vois que c'est un coton jeune de gars. Et puis, voilà. Bon, frère. Et puis, dernier exemple. J'ai rejoint le English Toastmaster, et ils appellent ça le Shakespeare. Ils sont en phase de Saint-Jean-Cires. Voilà. Et donc là-bas, bon, on te dit que l'inscription est en dollars, quoi. On te dit l'inscription en dollars. Il ne vient pas. C'est des gens qui ne viennent pas. Il veut tout dire. Voilà. Voilà. Donc, quand tu fais que les 100 dollars, tu sais un peu qui est autour de toi. Voilà. Merci beaucoup du partage. Non, c'est vraiment important. Allez, les gars, quelques observations pour lui. Il a voulu tout dire en une fois. Garde un peu pour la prochaine fois. Donc, non, il sera là. Cette année-là, sera très sec. Non, voici le tableau de bord de networking. Donc, souvent, le bureau se réunit chaque fois en semaine pour pouvoir traiter de la question. Donc, nous, on va passer en revue des indicateurs pour voir comment ça progresse. Alors, shalom, on va se tenir debout. Voilà. Il y a beaucoup d'informations qu'on manque à cause de WhatsApp. Parce que quand il y a des formations, il y a des pairs, il suffit seulement qu'on place une conversation pour dire ah, on a mangé hier chez Octavie, là c'est fini, c'est gâté. Au moins 40 messages, ça note toutes les informations. Donc HNet va nous permettre d'avoir des informations clairement, des rencontres, des pairs, et de l'annuaire des membres du réseau, etc., etc. Donc s'il vous plaît, si tu n'es pas sur HNet, c'est que c'est pas la peine. C'est que tu ne te rendras pas disponible, tu ne vas pas partager les valeurs, tu ne seras pas authentique, il n'y aura pas d'interaction. Donc, tu ne tireras rien du réseau. Ok, c'est parti. Donc, on va lever la main. C'est que tu as le panier, la clim nous coûte cher.
Bon, il y a trop parlé, mais on a sanctionné. Donc, rapidement, on va apporter une contribution, s'il vous plaît, pour tenir. Le réseau est bâti sur le fait de donner. Si tu viens couper pour recevoir, tu as déjà échoué par avance. Donc, c'est le moment de pratiquer. Voilà. Donc, sans plus, on a quelque chose rapidement pour donner. Voilà. On pratique le don, on pratique. Maintenant, tout le monde, ouais, s'il vous plaît, pour rappel, quand vous venez, en attendant que CK apporte le panier, quand vous venez aux activités, on a dit ici, vous avez tous vu que vous devez marquer au sein de l'application que vous serez présent. D'accord? Ça nous permet de savoir combien de personnes seront présentes dans la salle et de faire les aménagements. Mais quand vous arrivez, le QR code se retrouve sur la table qui est là-bas. Oui, vous devez scanner ça. Attendez rapidement, je vais partager. C'est ce qui est là. Oui, ça c'est le QR code ici qu'il faut scanner. Ah, en tout cas déjà. Ok, donc vous vous connectez sur HNET, vous voyez le bouton de scanner dans la partie service. Voilà, scanner le QR et vous scannez, vous dites que vous êtes venu. Pourquoi? Parce qu'après, c'est ça qui nous permet de savoir que la personne est passée. À un moment donné, non, c'est pas ça, celui-là, c'est pas le bon. C'est pas lui, non, c'est qu'à se tromper. C'est celui qui est sur. C'est qu'à. Tout à l'heure, je vais ouvrir. Voilà, et puis on va scanner. On va ouvrir. Tout le monde va scanner. C'est qu'à ouvre. On va scanner avant une partie. Non. Oui. Ok, super. Le panier, ça va. Shalom. On va donner nos offrandes rapidement. Hein, pour tenir, pour aider au charge de la salle, au charge du RPCI. Qui n'a pas aimé le plan, s'il vous plaît? Celui qui n'a pas aimé le plan, bien. Il veut partir son argent. Par web, oui. Non, par web, vous pouvez payer aussi sur l'application HNET. Vous pouvez faire les offrandes sur l'application HNET. Ça va comme mettre ça. Oui, vous pouvez payer les cotisations sur HNET. Tout ce qu'on fait au RPCI, absolument 100% de ce qu'on fait est sur HNET. Tout. Tu dis? Non, tu payes directement dans HNET. On va vous montrer ça. Mais si tu l'as déjà appelé, il n'y a pas de souci. C'est un peu, on va pas prendre trop de temps. Non, un peu. Non, si tu n'es pas HNET, tu n'es pas dans le RPC, tu es hors du RPC. C'est bon pour tout le monde? Non, et bon, même ils nous ont contacté aussi pour qu'on puisse déployer ça chez eux. Merci beaucoup. Donc, rapidement, on va élever la voix. Shalom. On va déposer le téléphone. On va élever la voix. C'est un moment important. Pourquoi? Parce que, voilà, après avoir primé pendant longtemps, on commence à trouver, le Seigneur nous met sur la voie de beaucoup de choses. Et on commence à avoir des outils. N'oubliez pas que Israël est petit. C'est eux qui exportent les tomates chez nous. Ils n'ont ni la population, ni la terre, mais ils exportent chez nous. La seule raison, c'est parce qu'ils sont mieux outillés que nous. Et si nous outillons, nous avons les bonnes techniques pour pouvoir networker, ça nous permettra de développer des relations. Nous avons les bons outils pour pouvoir suivre, ça nous permettra d'être efficaces. Avec cette manière de faire, on peut redevenir ou on peut exceller afin de pouvoir tisser de meilleures relations et construire de meilleurs business. Fou est celui qui pense qu'aujourd'hui, là, seul il peut réussir correctement plus que les autres. Le monde est devenu beaucoup trop difficile. Mais il faut réussir intelligemment. Alors, on veut élever la foi pour que le Seigneur nous permette de retenir et de mettre en pratique ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui. Qu'il bénisse le président qui est intervenu, qu'il bénisse tous ceux qui ont œuvré pour qu'on ait la salle. Qu'il bénisse tous ceux qui ont donné des offrandes aussi, parce que c'est eux qui ont contribué au paiement du loyer, au paiement de la climatisation et tout, et qui nous permettent de fructifier ces efforts. Élevons la voix et prions aussi. Père éternel, nous disons merci. Merci de ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, de ce que tu as permis que nous puissions avoir comme connaissance, ce que tu as permis que nous puissions avoir comme information et que nous puissions nous remettre, Seigneur, dans le pain. Merci de cette grâce que tu nous as faite aujourd'hui d'être ici ensemble. Merci de nos enseignements. Merci
de la communauté, de l'esprit. Merci des exemples, merci des partages qui ont été donnés. Oui, moi j'ai été édifié. Merci. Père, je te recommande maintenant tout ce que j'ai appris ici. Frère, celle-là, donne-nous de pouvoir mettre ça en pratique. Donne-nous, Seigneur, de développer des connexions. Plutôt ensemble, Seigneur, nous bâtissions un réseau fort, un réseau de professionnels chrétiens qui impactent. Et qu'il ne soit plus, Seigneur, démodé de dire que nous sommes chrétiens, mais qu'il soit véritablement que par la force de réseau, nous soyons véritablement tous forts comme un seul homme. La même manière que tu nous as enseigné. Merci. Père éternel, des enfants sont venus participer à cette belle mission qu'est le RPCI. Maintenant, nous allons retourner. Accompagne et protège. Donne-nous d'être tous, d'arriver sains et saufs. Sois avec nous dans la voiture sur le chemin et loin de nous les accidents, les problèmes. Et qu'une fois arrivé à la maison, on n'a pas besoin de lui répondre, on n'a pas besoin de dire merci. Que dans notre béni. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. So, good Attends, oui, c'est passé pour la mise à jour. Celui qui n'a pas et c'est là, tout le monde a ce qu'il y avait sortir, sinon je vais m'en c'est là. Moi, je sortir le pour les
Il y a plus d'équipe là-dessus.